Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, qu'il n'y a pas trop de prise de tête au sujet du Covid ou autre chose. Je suis en train de penser que tout ce qui nous arrive est un dégât collatéral lié aux élections américaines en novembre. En novembre, Trump va rejouer son siège. Il est très populaire, mais il n'est pas assuré, loin de là, de gagner les élections. Pourquoi ? Parce que la gauche a décidé cette fois-ci de tricher. Et ça va tricher massivement. On va avoir des élections de type africaine, littéralement. Alors, vous savez, face à Trump, le camp du bien, le camp des progressistes, le camp de l'amour de l'autre, le camp de la quintessence de la noblesse de la pensée, n'a pu présenter que un vieux sénile, renifleur de femmes, tripoteur d'enfants, traînant des casseroles depuis 30 ou 40 ans qu'il est dans les rouages du pouvoir. C'est dingue. J'aurais été de gauche, j'aurais quand même été extrêmement inquiet. J'aurais été dégoûté que mon parti, que le parti du bien ne puisse présenter qu'un type pareil. On ne connaît pas encore son colistier, il va la lancer la semaine prochaine, il va la lancer, il a dit le 1er août. Il y a beaucoup de noms qui circulent. Moi, au fond, je parierais soit sur Clinton, sur Hillary, ou bien sur Michelle Obama. Michelle Obama serait vraiment, correspondrait, on va dire, à l'époque, correspondrait au tempérament de ce temps-là. Et en fait, l'avantage, c'est que imaginons qu'il arrive au pouvoir, lui étant vieux, sénile, il suffirait que dans son repas, il rajoute les gouttes, ou ils augmentent la quantité de gouttes pour que le vice-président devienne président. D'accord ? Bon, il ne va pas l'emporter très loin, hein. Il est obligé, je crois, d'organiser des élections, etc. Mais en réalité, ça serait le retour du clan Obama ou du clan Clinton. Peut-être, je ne sais pas, je spécule. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Américains de gauche ont décidé de tricher. L'establishment gauchiste a décidé de tricher. Alors comment il va tricher ? Il va tricher sur plusieurs plans. Aux États-Unis, on a besoin d'une carte d'identité pour acheter une bière. Et tu peux être assis dans un bar ou dans un bistrot, tu prends une bière, ils vont te demander ta carte d'identité, bien la regarder, bien te regarder. Tu l'as fini, tu vas demander une autre, ils voudront voir ta carte d'identité encore. Ils sont très stade anal sur ces choses-là. Par contre, ce n'est pas nécessaire d'avoir une carte d'identité ou de montrer une carte d'identité pour voter. Donc, la gauche est en train d'expliquer à des millions de sans-papiers comment s'inscrire sur les listes électorales, comment aller voter, et donc beaucoup d'illégaux s'apprêtent à voter. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a le vote par courrier. Le vote par courrier permet un traficotage, un bourrage des urnes et tout ça, donc ils vont travailler là-dessus. Et le troisième, et à mon sens le plus dangereux, c'est que il y a les grands médias sociaux, les grands moteurs de recherche qui ont décidé de faire tomber Trump. Parce que ces grosses compagnies-là, ces compagnies, on va dire, de type, on va dire, fascisante, hein, c'est ça, hein, c'est quand on arrive à des entreprises qui imposent le bien, le mal, hein, quand des entreprises qui ont l'argent, qui ont le pouvoir, commencent à légiférer, qui a le droit de dire quoi, quand, qu'est-ce qu'on a le droit de penser, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de penser. C'est un type de dictature qui a un nom. Donc, ces entreprises-là ont décidé de faire tomber Trump. Comment elles vont faire ? Tout simplement en orientant le contenu auquel les gens vont accéder. Elles ne vont pas manipuler tout le monde, bien entendu. Mais il suffirait de manipuler un certain nombre d'indécis, sous-informés, qui vont juste regarder en ligne, regarder sur Google, ou regarder sur Facebook ou autre, et puis se faire rapidement une idée avant d'aller voter. Les élections américaines ne se jouent pas à... la différence entre le gagnant et le perdant n'est pas énorme, de sorte qu'il suffit de manipuler relativement peu de gens pour que ça marche. Sur un pays aussi énorme, aussi grand, aussi peuplé que les États-Unis, la différence est tombée en l'an 2000 entre, c'était John Kerry et Bush, je crois que c'est Kerry et Bush, ouais. Elle est tombée à 500 000
votants. La différence était de 500 000 voix. C'est pour ça que vous entendez souvent ces histoires de comptage et de recomptage, etc. Il y a eu dans le passé, comme à l'époque de Nixon et de Reagan et tout ça, il y a eu des différences de l'ordre de 17 millions. C'était énorme. Mais ces dernières élections, on voit plutôt un rapprochement entre le perdant et le gagnant de ces élections, entre le candidat démocrate et le candidat républicain. Entre Clinton et Trump, je crois que c'était de l'ordre de 2,8 millions. Obama, lui, sa première élection, je crois qu'il a dû faire un delta de 4,9 millions et c'est tombé un peu plus tard, peut-être à 3 millions et quelques ou 2 millions et quelques. Je cite de mémoire, donc regardez dans des tables, vous allez être édifié sur ce côté-là. Donc il suffit de manipuler relativement peu d'électeurs pour renverser le résultat des élections. Voilà le truc. Okay. Donc si par exemple par un moteur de recherche arrive à manipuler ne serait-ce que 5%, 10% des votants, plus 2-3% des suffrages exprimés sont des suffrages bidons venant d'illégaux auxquels on a demandé d'aller voter démocrate, plus peut-être 1 ou 2% de trucage sur les votes par courrier, et puis c'est réglé. D'accord. La gauche, si vous avez remarqué, ne fait que perdre ces dernières années. Elle n'arrive plus à présenter, si elle joue à la loyale, elle n'arrive plus à présenter une alternative crédible. Elle a perdu, par exemple, à l'époque de Trump, elle a perdu. Et Trump, je vous ai dit à l'époque, je l'ai dit plusieurs fois, mais personne n'a semblé tilter sur ça. Pourtant, pour moi, c'était essentiel. C'est que pour eux, cette histoire d'élection, c'était du racial. Et maintenant, on en a l'illustration. C'est-à-dire que, pour eux, il ne devait plus y avoir un homme blanc, hétéro, à la présidence américaine. Okay. Donc, ils ont eu Obama, noir, métis, comme vous voulez. Okay. Après Obama, ils pensaient faire quoi? Ils pensaient mettre Hillary Clinton. Donc Hillary Clinton, femme. Elle aurait fait 2 mandats, donc 8 ans. À la fin de ces 2 mandats, ça aurait fait 16 ans qu'il n'y a pas eu d'homme blanc hétéro à la Maison-Blanche. Après, ils auraient ramené une autre femme, ou un noir, ou peut-être même un homo, ou un trans, quelque chose comme ça. Ce qu'ils espéraient, c'est que pour eux, l'homme blanc était racialement évincé, parce qu'ils ont cette vision raciale extrêmement puissante là-bas. D'accord ? C'est pour ça que quand Clinton a perdu, ils ont vécu l'élection comme le retour de l'homme blanc. L'homme blanc qu'ils pensaient avoir évincé de l'histoire américaine pour toujours. Il est revenu sous la forme de Trump. D'accord ? Et ça leur restait au travers de la gorge. Si on regarde à l'échelle internationale, si on regarde en UK, la gauche, ici, qui est très influencée par ce qui se passe aux États-Unis, ils nous importent les BLM, ils nous importent... Le BLM, par ailleurs, qui est un mouvement blanc à la base, hein, c'est un mouvement où il y a 1 personne sur 6 seulement qui est noire. Le reste, c'est des blancs. Je veux dire, si demain on lançait un mouvement de protection des Maghrébins, puis que je regarde dedans, puis que les Maghrébins représentent une infime minorité, c'est vrai que je crierais à l'appropriation. D'accord ? Donc, ici en UK, ça s'est joué autour du Brexit. Ils n'ont pas vu venir le Brexit. La gauche a milité parce que la gauche est naturellement anti-souverainiste. Elle veut la dissolution des nations, la dissolution des frontières, la dissolution des familles, de tout ce qui bouge, quoi. Et ils n'ont pas vu venir le vote du Brexit. Les gens ont voté Brexit. Après, ils ont cherché à gagner du temps, saboter, et ils continuent à le faire jusqu'à maintenant, d'ailleurs. La dernière histoire, c'est que ça a été manipulé par les Russes. Et donc, à force de perdre,
ils réalisent que, d'ailleurs nous, je ferai une vidéo sur le sujet, mais on ne va pas aller très loin, on va pas l'emporter au paradis, notre Brexit, parce qu'on est enfermé avec les fous ici. Parce que, juste pour vous donner une idée, on nous disait à l'époque, oui, mais les terroristes qui reviennent, qui rentrent dans le pays, nous sont imposés par l'Union européenne, nous on ne contrôle plus rien, c'est la Cour de justice européenne qui décide qui rentre pas. Si nous reprenions notre souveraineté, nous reprenions le contrôle de nos frontières, le contrôle de nos lois, vous allez voir, ces gens-là ne s'approchent pas de nous. Un tribunal britannique vient d'autoriser une femme qui a été rejointe Daesh, il l'a autorisée à revenir, créant jurisprudence qui permettra à plus de 150 terroristes syriens de venir en UK. D'accord. Les barques sont en train de traverser tous les jours la Manche et ils sont en train d'arriver en masse et puis ils distribuent les migrants directement. Cette fois-ci, il n'y a ni centre de traitement ni rien du tout, directement dans les hôtels. Il y a des autocars qui les attendent et directement ils vont le distribuer dans les hôtels. Comme les hôtels sont dans la merde à cause du Covid, il n'y a pas de clients, ils sont très contents d'accepter cette manne de la part de l'État pour héberger ces gens et puis après restaurer, aux frais du contribuable, leurs hôtels qui vont être détruits parce qu'ils les laissent dans un état complètement saccagé. Immigration, ils ont créé un programme qui est probablement le programme le plus, si je prends les pays occidentaux, c'est le programme dans un pays occidental, c'est le programme le plus facile d'accès. C'est littéralement un programme de peuplement. Je parlais à des gens qui ramènent des personnes, des villages entiers sont en train d'être ramenés depuis l'Inde, depuis le Pakistan et tout. N'importe qui. Un type, par exemple, imaginez, un Pakistanais marié à, par exemple, une Italienne, qui était à la base une Pakistanaise qui a vécu en Italie, qui est venue ici. Rien que sur cette fois-là, sa relation avec une Italienne, cette Italienne est capable de ramener toute sa belle famille. Le père de son mari, de son époux, plus la sienne bien sûr. Le père, la mère de son époux, plus ses frères, plus leurs enfants, plus les épouses s'il y en a. La seule condition, c'est de ne pas travailler. D'accord, c'est de l'immigration de bouche. Et ils font ça dans le cadre d'un programme qui s'appelle de peuplement. Settlement. De peuplement. Et quand quelqu'un arrive, il lui donne le statut pré-colon, pre-settled, pré-colon, et au bout de 5 ans, il devient colon. Settled. C'est un programme, même pas d'immigration, c'est un programme de peuplement. Binaire, avec 0, 1. Il n'y a personne qui est refusé. C'est soit la personne est considérée comme pré-colon, ou la personne est considérée comme colon. Au bout de 5 ans. Il n'y a rien d'autre. Donc, je veux dire, on s'est fait avoir avec notre Brexit. Vraiment, on s'est fait avoir. Pourquoi ? Parce que ils nous ont vendu l'idée qu'ils avaient les mains attachées derrière le dos à cause de l'Union européenne. Mais en réalité, on se rend compte que nous sommes déjà enfermés avec les fous. Parce que les terroristes et tout ce que je suis en train de vous raconter là, c'est fait pas par l'Union européenne. C'est fait par le pouvoir local ici. D'accord ? Vous voyez le truc ? Avant, au moins, ils accusaient ou ils se cachaient derrière l'Union européenne. Aujourd'hui, il n'y a même plus ça. Aujourd'hui, on a compris. On est enfermé avec des fous et je ne sais pas où ça va aller. Enfin, je vous disais que tout ce merdier, n'est-ce pas, est causé par l'élection présidentielle américaine. Donc nous sommes, dans le monde, nous sommes les dégâts collatéraux de cela. Aux États-Unis, ils sont même en train d'aggraver. Ils ont compté des accidents Il y a un gars, il est mort parce que, voilà, ça a commencé comme ça. Des gens commençaient à investiguer sur des jeunes sans pathologie, mort de Covid. Et ils ont trouvé, par exemple, un cas type qui jurait dans les statistiques. Il avait la vingtaine, aucune maladie, mort de Covid. Ça surprend. Il y en a, de temps en temps, on en voit, mais très peu, parce que la majorité des gens sont 80, 82, 83 avec plusieurs maladies. Puis soudainement, on a un qui a 20 ans. Comment ça se fait ? Ils ont été creusés, et puis ils ont dit, oui, mais en vérité, les autorités leur ont dit, ouais, mais la mort par Covid-19 de ce jeune homme, en fait, s'est matérialisée sous forme d'un accident de moto. D'accord ? Et la réalité, c'est que ce jeune homme avait été testé positif en février-mars, puis après, il a guéri, on a perdu sa trace, puis il meurt dans un accident de moto récemment, et donc, il est rajouté au décompte du Covid. Parce que toute personne qui a été testée positive à un moment donné de sa vie au Covid, quand elle mourra un jour, ça sera de Covid. Okay ? Le Texas vient de supprimer 3500
morts de Covid. Parce qu'il mettait n'importe qui là-dedans. Il a créé des gens, il créé des morts de Covid. Juste pour aggraver la situation et dire regardez Trump gère mal. Donc il y a un merdier qui est causé, il y a un merdier énorme qui est causé un peu partout. Plus, je ne vous cache pas, les Occidentaux, les régimes occidentaux sont très excités à détruire leur économie depuis très longtemps. Ça ne date pas d'hier. Ils étaient à genoux. Elle vient de recevoir, Greta Thunberg vient de recevoir 1 million d'euros, un prix d'1 million d'euros pour qu'elle continue donc son lobbying pour la destruction des emplois en Europe, en Occident, aux pays qui sont climato-croyants, n'est-ce pas, chez les climato-croyants. Détruire les emplois en taxant l'énergie au point de rendre l'emploi complètement inutile. L'emploi ne fait plus de sens. Et puis on délocalise vers la Chine et vers l'Inde et vers d'autres endroits. Et les Occidentaux, les régimes occidentaux ont eu cette obsession de détruire leur économie depuis très longtemps. Et aujourd'hui, ils sont en train de mettre ça en pratique. Voilà. Enfin, je vous laisse mes amis, c'est juste une vidéo pour vous raconter un petit peu toutes ces choses-là. Les gens me regardent un petit peu bizarrement dans ce parking. Ils voient un type dans une voiture pourrie en train de parler, on sait quelle langue, tout seul. On dirait que je parle tout seul. Enfin. Ouais. Il faut que je me casse d'ici avant qu'on appelle les flics parce que j'ai l'impression que s'ils viennent, je vais souffler dans le ballon, je vais avoir droit à la prise de sang et tout ça. Allez mes amis, je vous laisse, il est venu le temps de déguerpir. À bientôt.